Bonjour à toutes et à tous, chers collègues, chers clients. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce salon immobilier digital. C'est une première pour nous, on essaye d'innover. On est en direct ici du studio Gombert. Je me présente donc Alexandre Fourlini, je suis en charge de l'immobilier au Crédit Mutuel Nord Europe et je suis accompagné de Julien Demante du groupe Loger qui va bien évidemment se présenter. Alors comment ça va se passer? On est sur le premier stand du salon. Le schéma, c'est 25 minutes de présentation, quelque chose de très ramassé, dynamique. Vous avez d'ailleurs l'occasion de vous exprimer, de poser toutes vos questions sur le chat, le petit menu en bas à droite. Donc surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant le déroulé de la présentation. Et puis on pourra y répondre bien sûr avec Julien. Julien, écoute, sans plus attendre, je te laisse te présenter et puis présenter aussi tes pépites que tu es venu nous présenter aujourd'hui. Merci Alexandre. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc Julien Demande, moi je suis directeur commercial chez Loger Habitat, promoteur immobilier sur la métropole lilloise. Aujourd'hui je vais vous présenter un certain nombre de produits de notre offre actuelle sur la grande métropole lilloise. Je vais commencer par un programme qui s'appelle Flow. Alors c'est un programme que nous allons réaliser avec la société Duval Promotion, qui est un promoteur immobilier national. Et donc, sans plus attendre, je vais rentrer dans le vif du sujet. Et puis, à l'issue de cette présentation qui va être un petit peu plus importante sur le programme Flow, je reviendrai sur une autre offre qui va arriver très prochainement sur la même commune de Tourcoing. Et puis, on fera un dernier petit focus sur l'offre globale de Loger Habitat à l'heure actuelle. Voilà. Donc, sans plus attendre, on démarre sur le programme Flow. Alors Flow se trouve sur la ville de Tourcoing. Tourcoing, je vais commencer par vous donner quelques éléments chiffrés. Je pense que la plupart d'entre vous aujourd'hui êtes résidents sur la métropole lilloise, mais Tourcoing a une trajectoire sur laquelle il faut vraiment revenir et sur laquelle il faut s'attarder parce qu'il y a une vraie trajectoire aujourd'hui croissante sur la ville de Tourcoing et donc par définition sur le marché immobilier. Alors quelques éléments statistiques pour vous conforter dans cette idée, dans ce constat. La population de Tourcoing est en forte augmentation, alors notamment sur les recensements entre 2007 et 2017, on en voit une augmentation de 5,7%. Donc c'est une grande ville, la deuxième ville de l'agglomération de la métropole lilloise et la troisième ville des Hauts-de-France, 100 000 habitants. Donc c'est vraiment un marché, par définition, un marché immobilier qui est très fort, très profond, très costaud. Le tissu économique également, c'est un des fondamentaux qu'on recherche et qu'on observe quand on est investisseur immobilier. Il est très fort aussi, avec des sociétés de renom comme Verbaudet, Macopharma, Chausport, et puis des sociétés qui sont plus récentes, un peu plus sur la tech, ce qu'on appelle, et qui ont choisi Tourcoing. Donc c'est aussi une preuve de son dynamisme, comme la société Booking. Et puis Tourcoing, également très à cheval et très orienté vers le développement économique, a créé l'Imaginarium, qui est un pôle image et qui est donc très orienté sur les nouvelles technologies de l'image et de la communication. Voilà. Donc une ville qui bouge finalement, on l'a vu et on le voit aussi nous sur les différents programmes. Et c'est vrai que sur cette ville qui est très dynamique, on voit aussi qu'on essaye de concilier le passé avec bien sûr les nouveaux programmes et les nouveaux lancements. Et c'est vrai que c'est vraiment une ville en pleine mutation. Absolument. À la rigueur, c'est même la ville de la Melle qui bouge quasiment le plus en termes d'urbanisation, etc. Il y a un effet de mode aujourd'hui, il y a un effet de mode qui rejoint en fait une dynamique de développement de la ville. Et effectivement, on voit que les investisseurs et aussi les acheteurs en résidence principale se bousculent pour aller sur la ville de Tourcoing avec des prix, on va voir après, qui sont encore très attractifs par rapport à la métropole lilloise. Alors je refais quelques petits points rapides sur l'environnement de vie. Donc un des éléments aussi qui est souvent précurseur d'une gentrification et d'une montée en gamme d'une ville, le fort accent culturel, donc le MUBA, le musée des Beaux-Arts, l'Institut du Monde Arabe, la Maison Folie, etc. Tourcoing Jazz Festival qui est très connu. Voilà, ça c'est un élément qui va au quotidien être fort et attractif pour les nouveaux entrants. Donc dans le cadre de vie aussi, un axe fort sur la verdure et sur la qualité de vie
auprès de la nature, donc un fort accent paysager. Et puis les transports, alors évidemment c'est une très grande ville, Tourcoing, et là on va y venir juste après, on est en plein centre-ville, et on va pouvoir avoir accès à tous les transports. On sait que c'est très très important pour les personnes au quotidien. Le métro, le bus, le tramway, tout ça c'est présent à Tourcoing. Et même une gare, et même une gare TGV, donc ça c'est plutôt une gare TGV, effectivement, assez intéressant. Exactement. Alors, quand on rentre un peu plus sur le sujet de l'immobilier, pourquoi l'immobilier tourquenois est de plus en plus attractif? Alors ça a commencé dans les années 2000, une rénovation du centre-ville en profondeur durant la décennie 2000-2010, qui est incarnée notamment par l'espace Saint-Christophe et le centre commercial qui a été fait autour de ça. Donc ça a été un peu le coup d'envoi du renouveau tourquenois, c'est cette décennie 2000-2010. Et puis, depuis lors et jusqu'à aujourd'hui et encore à moyen terme, des financements métropolitains vraiment exceptionnels pour la transformation d'un certain nombre de quartiers qui ont une consonance un petit peu plus populaire et surtout qui, en termes de schéma urbain, ont vraiment le besoin d'être rénovés, aérés et revus. Le quartier de la Bourgogne, de l'Union, de la Gare, et puis le quadrilatère des Piscines, ce nouveau quartier qu'on va évoquer juste après. Donc un dynamisme immobilier qui est très fort, une hausse des prix moyenne de 10,5% sur l'année 2019, ce qui est un des plus forts, voire la plus forte augmentation sur la métropole lilloise en 2019. Et puis des prix au mètre carré qui néanmoins restent encore très attractifs et nettement en retrait par rapport à Lille, intramuros notamment. Voilà. Alors si on regarde effectivement parler de l'hypercentre, je pense que maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà un gros projet urbain, bien sûr en concertation avec la mairie, on aura du logement, tu vas rentrer bien sûr dans le détail, mais effectivement quand même un programme d'envergure en plein cœur finalement de la ville de Tourcoing. Alors on sait bien que dans l'immobilier, c'est l'emplacement la clé de la réussite. Et en l'occurrence, là, on ne peut pas être plus au centre de Tourcoing que le programme qu'on vous présente ici. Alors c'est à la fois un programme immobilier avec des logements et 2 résidences, on va y venir juste après, mais c'est aussi et avant tout un nouveau quartier. Et un nouveau quartier qui va être revu en profondeur avec une nouvelle voirie, une mixité qui va vraiment équilibrer l'ensemble en hypercentre d'une ville de 100 000 habitants dynamique comme Tourcoing, c'est vraiment rarissime. Donc, situation rapide, on est à 100 mètres de l'hôtel de ville, on peut difficilement faire plus central, comme je vous le disais, à 300 mètres de la station de métro Colbert, qui est la plus proche. Un quartier à dominante piétonne, ça aussi c'est vraiment un élément rarissime sur un nouveau quartier. C'est ce nouveau quartier qui nous permet de proposer un contexte piéton à notre résidence, on va y venir juste après. Et on a proximité immédiate d'un élément qui est connu des Tourquenois et même au-delà de Tourcoing, qui est le centre aquatique de Tourcoing, Tourcoing-les-Bains pour le citer. Et puis justement, ce nouveau quartier, c'est l'opportunité d'un aménagement global avec de la cohérence, avec de l'équilibre, avec à la fois du logement, des services publics, de l'activité économique, des équipements et une nouvelle voirie, en l'occurrence piétonne. Donc ça permet à horizon 3 à 5 ans, une fois que le quartier sera totalement achevé, d'avoir quelque chose de tout à fait cohérent et de très agréable à vivre au quotidien, et pour l'accession en résidence principale, et évidemment pour les investisseurs. Alors si on regarde maintenant un petit peu comment ça va se phaser, un peu ce projet, peut-être dans les grandes lignes. Alors dans les grandes lignes, donc, ce plan, c'est celui qui vous retrace l'avenir proche du quartier du quadrilatère des Piscines. Avec, donc, je vous parlais d'équipement tout à l'heure, on aura une grande salle polyvalente avec une maison des associations. On va avoir un centre multi-accueil avec un pôle petite enfance, crèche, relais assistante maternelle, etc. On a également un groupe scolaire, Charles de Gaulle, qui est aujourd'hui d'ores et déjà en fonction. Si vous allez sur le site aujourd'hui et sur le quartier, il y a déjà des choses qui existent et des choses qui sont en construction, voire réalisées. Ça permet vraiment de se rendre compte d'ores et déjà de ce que va donner l'ensemble. Le Jardin du Bonheur est en entrée de site, donc avec des espaces publics, un parc de 2000 m² avec, je vous le disais, un fort accent végétal et naturel qui sera donné à ce quartier. Et puis notre programme Flow avec 2 bâtiments, le bâtiment 7A et 7B, sur lesquels je vais revenir dans quelques instants et qui sont donc au cœur de cette rue piétonne. Donc un tout nouveau quartier avec, on voit bien, des infrastructures, du logement, donc une concertation bien sûr avec l'OG et puis la municipalité pour véritablement redonner vie
à ce centre-ville. Alors, on voit quelques visuels déjà Voilà. au niveau là, on est vraiment dans la rue piétonne qui Voilà. va être recréée, c'est ça. Absolument. Au niveau des rez-de-chaussée, on voit des grandes surfaces. Est-ce que c'est du commerce ou est-ce que... Alors, la ville et puis en collaboration évidemment avec Logis Habitat et Duval, on a voulu quelque chose de très lumineux et qui soit très vivant sur la partie justement bord de ruelle piétonne. Et donc à ce titre, architecturalement parlant, on a ce qu'on appelle de grands murs rideaux, donc avec du vitrage omniprésent sur tous ces bâtiments et toute leur longueur, qui vont accueillir de l'activité. Alors on verra, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais sur vraiment l'entrée de rue, on aura un petit peu de commerce, mais au niveau, donc au cœur de la rue, sur nos bâtiments flots, on aura de l'activité. Donc l'idée, c'est de donner de l'activité en journée, plus de l'activité libérale, de l'activité peut-être artisanale, mais ce qui n'aura pas vocation commerçante, de façon à avoir à la fois de l'activité, mais aussi de la tranquillité pour les résidents. Et puis cette architecture, voilà, avec une grande hauteur sous plafond sur les rez-de-chaussée et ces fameux murs rideaux totalement vitrés qui vont donner de la légèreté à l'ensemble. Donc une architecture effectivement assez moderne. Alors on parlait tout à l'heure des deux plots, donc le 7A, le 7B. Voilà. Aujourd'hui, vous lancez le 7B, c'est bien exactement, ça, nous lançons le bâtiment 7B. Le bâtiment 7A viendra dans un second temps. Donc le bâtiment 7B qui, quand vous descendez la promenade des Justes depuis le centre-ville, se trouvera donc sur la partie droite, et c'est ce que vous avez vu sur la précédente perspective, juste avant l'espace scolaire Charles de Gaulle. Alors ce 7B, est-ce qu'on a la composition déjà des lots? On voit encore un visuel avec voilà. Un cadre assez vert aussi. Je pense que c'est un vrai message de la mairie, un bon de commande sur le côté urbain, mais tout en préservant ce côté un peu naturel. Voilà, dès qu'on peut mettre de la nature dans ce projet, dans le quartier, dans les constructions, on le fait. Et donc on va avoir sur des toitures terrasses, sur des balcons, à tous les endroits possibles, on va planter et effectivement donner de la chlorophylle un peu à tout ce nouveau quartier. Voilà. Alors, on revient peut-être un peu plus dans le détail sur le bâtiment 7B. Donc, on voit aussi que c'est un bâtiment à taille humaine, puisque 34 logements. 34 logements. En termes de typologie, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce bâtiment? Alors, on va retrouver des typologies équilibrées qui vont concerner à peu près toutes les populations. Du 2 pièces au 4 pièces. On va quand même avoir, je dirais, un socle de surface minimum qui va vraiment correspondre à du vrai logement. Pas de studio, par exemple. Là, on est vraiment sur une stabilité de logement au maximum. Donc T2 au T4, de 1 chambre à 3 chambres, ce qui va permettre à la fois aux investisseurs, mais aussi à des acquéreurs en résidence principale, de pouvoir trouver leur bonheur. Alors on parlait il y a quelques instants de l'activité qu'on allait avoir en pied d'immeuble. Alors il y a un terme qui reprend ce type de logement, ça s'appelle des SOHO, donc c'est un anglicisme qui signifie Small Office, Home Office. Donc on aura de l'activité sur la partie rez-de-chaussée vitrée, et les personnes qui seront en activité à cet endroit-là seront logées au premier étage de ces cellules. Donc voilà, c'est un nouveau concept, un concept anglo-saxon. Assez novateur, voilà. Donc effectivement assez intéressant. Donc on voit encore ici le plan de masse, vu de haut, voilà, avec des belles orientations. J'aperçois effectivement le sud, donc pas mal d'extérieur finalement aussi, des terrasses. Voilà, exactement. Alors on a trois entrées, 3 cages d'escalier, 3 bâtiments, on va dire, à l'intérieur de l'ensemble. Avec effectivement des expositions équilibrées, puisque côté promenade des Justes, du côté de la rue piétonne, on sera nord-ouest et sur l'arrière sud-est, ce qui permet d'avoir une luminosité, un soleil équilibré, je dirais, toute la journée, en fonction des préférences. Sachant qu'effectivement, en général, ces logements neufs bénéficient aussi de baies vitrées importantes, donc c'est vrai que la luminosité est assez... présente. Peut-être là, je voyais tout à l'heure le stationnement. On est en stationnement sous-sol? On est en stationnement sous-sol sur l'ensemble de la résidence. Donc chaque logement aura droit à au moins une place de stationnement. Le gros avantage de ces schémas d'aménagement, c'est que quand vous avez tous les stationnements en sous-sol, vous avez la possibilité d'aménager sur des chemins piétonniers et de la végétation la surface. Donc ça donne un ensemble qui est effectivement en général mieux intégré au paysage. Voilà.
Alors j'en profite toujours pour vous rappeler que vous avez, nous on déroule avec Julien, mais la possibilité de poser toutes vos questions sur le chat, surtout n'hésitez pas à les poser. Là on voit bien sûr une maquette 3D, c'est vraiment l'air du temps, donc on vous donnera aussi le lien pour que vous puissiez naviguer, il y a aussi des plans de niveau, donc tout ça, ça vous sera également communiqué pour naviguer et se rendre mieux compte finalement de la localisation de l'appartement. Alors, peut-être les prestations. Maintenant, qu'est-ce qui est inclus dans ces logements en termes de prestations? Alors les prestations qu'on va avoir, place au confort, j'ai envie de dire, donc parquet stratifié sur les pièces de vie, en séjour, dans les dégagements et dans les chambres, du carrelage type grès et rame dans les pièces, ce qu'on appelle les pièces humides, donc salle de bain, salle d'eau, WC, des menuiseries extérieures en aluminium ou en PVC plaxé avec une teinte sombre, donc avec une harmonie de couleurs évidemment en fonction des baies, des orientations, etc. Un chauffage par chaudière collective gaz à condensation. Alors la chaudière collective, elle est intéressante dans le sens où vous n'avez pas dans votre logement une chaudière individuelle, ce qui en termes de coût d'entretien est un petit peu plus intéressant. Vous avez des relais thermiques dans chacun de vos appartements, ce qui permet d'avoir effectivement un coût d'entretien qui est plus léger et une performance qui est équivalente. La consommation est individualisée, j'insiste sur ce point évidemment. Des sèche-serviettes électriques en salle de bain, receveur de douche extra plat, meuble vasque fourni éclairé, et puis un contrôle d'accès à la résidence par solution, ce qu'on appelle intratone. Donc vous aurez la sonnette, entre guillemets, qui sera relayée sur votre téléphone portable, de façon à toujours avoir l'alerte d'une personne qui sonne chez vous directement sur vous. Voilà. Donc une résidence effectivement moderne, conforme et puis avec pas mal effectivement de confort, prête à livrer finalement, prête à être louée ou à habiter. On voit bien que on va jusqu'au sanitaire, les peintures, etc. Absolument. Donc ça, c'est vraiment aussi à intégrer parce que vous avez le choix dans vos matériaux, vous pouvez personnaliser bien sûr vos logements et ça, c'est l'avantage finalement aussi du neuf, c'est d'arriver dans cet appartement avec le choix et l'agencement qu'on souhaite. Alors, je me permets, oui, Alexandre, un certain nombre d'options aussi qui sont possibles. Alors la base, je dirais, vous pouvez la choisir puisqu'on a déjà un certain nombre de choix possibles. Des rendez-vous sont faits à l'issue de la réservation dans un showroom chez Logé Habitat. Vous pouvez toucher les matières et faire vos choix en connaissance de cause. Et puis après, il y a un certain nombre d'options qui sont possibles si vous souhaitez aller un peu plus loin dans vos prestations de façon à vraiment, comme tu le disais Alexandre, personnaliser votre chez vous ou celui de vos locataires. Voilà, et puis on pousse jusqu'au bout puisque nous, au Crédit Mutuel Europe, on a un partenariat également avec un groupe Schmitt et Cuisinella. Donc on a même la possibilité de poser votre cuisine pour avoir vraiment un logement clé en main. Alors maintenant, on a vu la présentation, peut-être des indications de budget à partir sur des types 2, type 3, à partir de quel budget on peut investir ou acheter au titre de résidence principale. Absolument, donc je pense que ça c'est un sujet qui intéresse au premier chef les personnes qui sont en train de nous suivre. On a voulu des prix qui soient vraiment très attractifs, encore une fois pour un site en plein centre-ville d'une ville comme Tourcoing. Aujourd'hui, sur les 2 pièces, les T2, on démarre à 155 000 € stationnement inclus. Sur les T3, on démarre à 216 000 € stationnement inclus. Là, on est sur des prix d'appel, mais ça reste des prix d'appel qui sont extrêmement attractifs. Et puis, sur un 4 pièces, alors là, on va peut-être s'adresser un tout petit peu plus à des personnes qui souhaitent acheter pour y vivre en résidence principale. On démarre à 278 000 €. Alors, il faut savoir que pour les personnes qui souhaitent effectivement faire leur résidence principale, il y a un certain nombre de commodités de financement aujourd'hui. Le PTZ-MEL, le prêt à taux zéro national, on va dire. Et puis, même la possibilité, si vous répondez à des plafonds de ressources et à certains critères de situation patrimoniale, la possibilité d'avoir accès à la TVA réduite 5,5%. Donc de la TVA réduite sur un aussi beau quartier hypercentre, c'est aussi un élément rare. Voilà. En termes de rentabilité locative, pour terminer sur les chiffres, on va être sur des rentabilités annuelles entre 3,5 et 3,90%. Voilà, par rapport, je ne devrais pas dire ça à côté d'un banquier, mais non, mais c'est très très rare quand je vois effectivement quand je vois les rentabilités, même sur la métropole, de chercher des rentabilités à 3,50, 3,90, c'est tout à fait intéressant dans le cas d'un investissement
locatif. Alors ça veut dire aussi que pour un investisseur, globalement, je m'engage sur un type 2. Bien évidemment, je vais percevoir un loyer, je vais rembourser mon crédit et j'aurai cette économie d'impôt grâce au Pinel. Ça veut dire que si je fais le mix de tout ça, ça fait un effort mensuel à peu près de 250 €, 300 €, ce qui est tout à fait possible et tout à fait envisageable dans la constitution de son patrimoine, de la préparation de la retraite. Donc c'est vraiment une belle solution et c'est vrai que l'immobilier l'a montré, est assez résilient et la valeur refuge de la pierre a eu tout son sens sur l'année 2020-2021. Donc effectivement des budgets très attractifs sur une ville, encore une fois, au cœur de la métropole avec tout ce que tu nous as présenté en termes de transport et de commodité. Alors mettons les dates peut-être de ce grand chantier. Voilà. Alors la livraison du programme du bâtiment 7B plus particulièrement est prévue pour le 4e trimestre 2023. La commercialisation démarrant assez fort, on a bon espoir de pouvoir faire passer les premiers acquéreurs chez le notaire à la fin de cette année 2021 pour un démarrage des travaux début 2022. Donc un calendrier, et effectivement, c'est ce que tu disais, la chance c'est que tu nous le présentes en avant-première, voilà. Et donc on a encore le choix, on est vraiment sur un lancement, donc vous pouvez choisir, il reste encore beaucoup de lots, même si ça part vite. Voilà. Mais donc voilà, donc, effectivement un programme assez intéressant. Alors, tu nous as fait un peu le plaisir également de nous présenter vraiment en avant-première, parce qu'il n'y a aucune information qui filtre. Voilà. Le lancement est prévu quasiment dans 1 mois. Et donc c'était un clin d'œil au Crédit Mutuel Europe, de par effectivement ce salon immobilier, de nous annoncer aussi un autre programme sur Tourcoing, qui est un peu différent, encore une fois, plutôt proche de Mouveau, mais je te laisse peut-être faire le teasing en avant-première pour nos clients et nos collaborateurs. Voilà, donc c'est la matinée tourquenoise, puisque Logé Habitat, dans quelques semaines, va lancer un second programme sur la ville de Tourcoing. Comme tu le disais Alexandre, pas grand chose à voir en termes de quartier, puisque là on est avenue de la Marne, donc sur un environnement qui est beaucoup plus aéré, beaucoup plus résidentiel, beaucoup plus maison. Donc au cœur de cette avenue, à la limite de Mouveau, on est vraiment quasiment posé sur la pancarte Mouveau-Tourcoing, à la frontière des 2 communes. Donc vous avez d'un côté le centre de Mouveau à peu près 1 km, et puis de l'autre côté l'hypercentre de Tourcoing, avec notamment Flo, le programme que je viens de vous présenter, un petit peu plus d'1 kilomètre de l'autre côté. Donc voilà, environnement résidentiel, vraiment au calme, nature, là pour le coup très vert, avec des arbres centenaires tout autour. Vous êtes néanmoins à 100 mètres de la station de tramway Tourcoing-ma-Campagne. Vous savez que sur l'avenue de la Marne, ce qu'on appelle les grands boulevards, vous avez le tramway, la Mongie pour les historiques de la région et de la métropole, qui passe tout le long de ce grand axe. Donc en termes de transport, on rejoint à la fois Tourcoing d'un côté ou Lille de l'autre en quelques minutes. Donc un site exceptionnel. Alors moi je l'ai visité personnellement, donc effectivement vraiment l'image typique du grand boulevard avec ses maisons assez bourgeoises, etc. Donc le cadre est vraiment exceptionnel. Peut-être aussi, là on voit donc il y a déjà un bâti finalement sur ce site. Est-ce qu'il va être démoli? Est-ce qu'il va être exploité? Comment ça va se passer? Non, il ne sera pas démoli, il sera réhabilité, il sera valorisé. Jusqu'à il y a quelques années, c'était un bâtiment qui accueillait des bureaux, de l'activité professionnelle. Donc il va être complètement retravaillé pour passer en format logement. Et puis à côté de ce bâtiment existant, on va construire un bâtiment là, qui pour le coup sera 100% neuf. Voilà, on le voit sur cette perspective en avant-première. Le bâtiment historique sur la gauche, alors on voit qu'il y a une rythmique au niveau des fenêtres qui est assez resserrée, qui rappelle la fonction de bureau, mais on va retirer finalement le bâti sur l'arrière de ce premier rideau ancien pour remettre de nouvelles menuiseries avec de grandes baies vitrées là, qui seront pour le coup tout à fait modernes, et avec un système de loggia qui va permettre donc d'avoir des espaces extérieurs sur ce bâtiment de très très belle hauteur sous plafond. C'est des choses aujourd'hui qu'on ne trouve plus du tout dans le neuf. Alors je précise que ce sera 100% neuf. On sera en VFA, en vente en état futur d'achèvement, avec toutes les règles qui régissent l'investissement ou l'achat dans le neuf, mais avec des caractéristiques de l'ancien, notamment ces hauteurs sous plafond, ces très gros volumes,
qui sont rarissimes sur le neuf. Et puis sur la partie droite, un bâtiment donc, qui va être un petit peu plus traditionnel par rapport à ce qu'on peut trouver sur de la construction neuve, des surfaces qui seront un peu plus classiques, à l'inverse sur le bâtiment réhabilité, de grandes surfaces et je dirais en hauteur et en largeur, puisqu'on va avoir sur du 2 pièces du 50 mètres carrés, sur du 3 pièces on va avoir du 70 mètres carrés et plus. Donc voilà, un produit atypique, très très résidentiel. Voilà. Bien placé et bien également. On voit bien que les deux bâtiments se marient bien, finalement se combinent bien. Juste sur la partie rénovation, en termes de passage notaire, on se pose toujours la question, est-ce qu'on est toujours en frais de notaire réduit 2,5 ou 7,5? Là, on sera en frais de notaire réduit, puisqu'on est en VFA et on est considéré comme du neuf, puisqu'on reprend plus de 80% de l'existant. Grosso modo, on garde l'extérieur en l'enveloppe et on déshabille complètement l'intérieur, on refait tout le cœur de l'existant. Donc des travaux assez lourds. Alors on parlait de cadre verdoyant, là on est vraiment au bout de la parcelle. Oui. On voit bien aussi que ce côté vert, vous allez le conserver bien évidemment. Tout à fait, un volet paysager très important, notamment entre les deux bâtiments, où on va avoir des plantations de tiges hautes qui vont complètement couper les vis-à-vis. Et puis sur le fond de la parcelle, aujourd'hui un petit bosquet existant qui va être retravaillé pour en faire un endroit un petit peu de méditation, on va dire, où les gens pourront aller se reposer et profiter de la nature. Alors peut-être, on l'a vu le plan de masse avec effectivement le bâtiment existant, le deuxième bâtiment neuf, donc ça effectivement on l'a vu. Peut-être le bâtiment A, la partie réhabilitée, le bâtiment B, déjà peut-être quelques fourchettes de prix, quelques indications. Tout à fait. Alors sur le bâtiment A, donc on va avoir 18T2, 18T3 et 9T4. Comme je vous le disais tout à l'heure, en termes de surface, on va être un petit peu sur le haut de la fourchette par rapport à ce qu'on trouve dans le neuf de façon classique. Donc on va jusqu'à 49 mètres carrés. Sur les T3, on va jusqu'à 74 mètres carrés, ce qui peut d'ailleurs être intéressant pour la résidence principale, dès le 2 pièces, parce qu'il y a vraiment une demande aujourd'hui dès le 2 pièces. Et puis sur des 4 pièces, de 88 à 101 mètres carrés. Sur le bâtiment B, sur les 2 et 3 pièces, on va être sur des formats un tout petit peu plus compacts, plus traditionnels, 41-46 sur les T2, 64-68 pour les T3, il y a une petite erreur de frappe. Et puis sur les T4, là en revanche, on va aller plus loin encore dans la taille des logements, avec de très grandes terrasses, notamment sur les derniers étages, donc des logements assez exceptionnels. En termes de budget, je vais juste revenir, on sera grosso modo sur pour être un petit peu plus précis que ces fourchettes-là, entre 190 et 200 sur la plupart des logements en 2 pièces. Sur les T3, on sera entre 270 et 290. Et puis sur les T4, alors là c'est très varié, ça sera vraiment en fonction des logements, parce qu'on a une offre très très diversifiée, avec des choses très spécifiques et donc des budgets aussi très, très divers. Donc au niveau du lancement, bien évidemment, on l'a vu, avril. Le calendrier sur l'actabilité, les livraisons? On est sur le même calendrier que sur Flow, donc une actabilité qui sera pour la fin de cette année, et puis une livraison qui sera pour la fin 2023. Je précise que, parce qu'on est sur un secteur un petit peu tendu parfois, avec un voisinage qui est qui surveille de près ce qui se passe autour de chez lui, le permis de construire est délivré et le permis de construire est purgé de tout recours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la certitude que le projet va se réaliser sans avoir d'éventuels petits désagréments de voisinage. Ça, c'est plutôt rassurant. Alors, tu es venu aussi avec une offre, puisqu'on est en salon, donc qui dit salon, exactement, dit aussi offre. Est-ce que tu peux nous faire rapidement effectivement un petit retour sur ces offres commerciales? Alors aujourd'hui, on a 5 projets complémentaires aux 2 projets en lancement que je viens de vous présenter, qui ont des états d'avancement divers. Alors on va commencer par le programme Axiom qui se trouve sur Mons-en-Barœul. Vraiment un très beau programme pour les investisseurs. On est en première couronne de Lille, à proximité de la gare Lille-Europe. On est en accès direct aux 2 lignes de métro 1 et 2 à pied. Et on a des prix qui, pour une première couronne de Lille et ses accès justement métro et gare immédiats, sont vraiment intéressants. On démarre à 169 000 € parking inclus sur les T2 et 217 000 € sur les T3, également parking inclus. On a une offre actuellement, on offre les frais de notaire pour toute réservation jusqu'à fin avril. Donc n'hésitez pas. Ensuite, Armentières, là on est en fin de l'histoire, on va dire, puisqu'on livre d'ici quelques semaines, une livraison cet été. On est dans l'hypercentre d'Armentières, rue Lamartine, la rue du lycée Saint-Jude, qui est un des lycées réputés de la métropole lilloise. Il nous reste 7 lots
Du T1 au T3, donc encore pas mal de possibilités, alors même qu'on est tout près de la livraison, à partir de 141 000 euros parking sous-sol inclus. Donc là c'est pareil, du budget accessible, n'hésitez pas et dépêchez-vous pendant qu'il y en a encore. Cuisine offerte également jusqu'au 30 avril, donc ça vous permet d'avoir un produit fini complètement à la livraison. J'enchaîne avec quelque chose de très différent, un programme à croix qui s'appelle Tempo, sur une livraison là, juin 2022. Donc les travaux vont démarrer d'ici quelques semaines. Une petite résidence confidentielle de 24 lots, dans un quartier très calme, rue en sens unique, à l'écart vraiment du tumulte, tout en étant à proximité immédiate du centre-ville. On est à quelques minutes à pied du centre de Croix, des rues commerçantes et de tous les services du quotidien. Encore deux pièces disponibles pour notamment les investisseurs à 199 et 212 000 euros et encore de l'offre sur les 3 pièces. Voilà, donc on a également donc Cinescence à Lille et puis également donc Valenciennes. Valenciennes, des tout à fait. opportunités. Cuisine offerte. Donc voilà, donc vous voyez qu'on ne pouvait pas, malheureusement, faute de temps, eh bien, vous présenter tous ces programmes. Et bien sûr, votre conseiller Crédit Mutuel Nord-Europe est là également pour rentrer dans le détail, vous présenter ces opportunités. Je regarde la régie pour savoir s'il y a des questions par rapport à cette présentation. Je pense qu'on a été assez clair finalement. Pour l'instant, on est à l'heure. Peut-être juste une petite précision, c'est une question qui revient souvent. Je veux réserver un logement chez Logé. Oui. Le chèque de dépôt de réservation, c'est un chèque qu'on fait. Alors, il est encaissé, pas encaissé? C'est un virement qui est fait à l'issue de ce qu'on appelle le délai de rétractation légale. Donc, quand vous réservez un logement chez Logé Habitat, vous ne versez rien tout de suite. Et à l'issue du délai de rétractation, il y a un virement de 1 000 euros qui est fait sur un compte séquestre chez le notaire. Voilà, donc c'est assez souple finalement. Voilà. Et, voilà. Et effectivement, un dépôt de garantie qu'on a voulu limiter en termes de montant pour que ce soit facile. Voilà, alors est-ce qu'il y a des questions? Je regarde le chat en même temps, je pense que c'est parfait. Mais en tous les cas, un grand merci, Julien, pour cette présentation. On a été ravis de partager avec vous ces opportunités, ces lancements également. C'était le premier stand. On va vite aller sur le stand suivant, le Sud, avec quelques programmes. Et en tous les cas, on vous remercie pour votre attention, votre participation. Merci aussi à la technique, à la régie. Et puis, prenez bien soin de vous. Et puis, au plaisir de se rencontrer. Et encore une fois, n'hésitez pas à solliciter votre conseiller Crédit Mutuel qui peut bien évidemment vous présenter et tout ce qu'on vous a mis là aujourd'hui. Et puis aussi, sur l'angle financement, etc., on est en mesure de faire toutes les simulations pour vous accompagner dans votre projet. Très très bonne journée à vous. Bonne journée à tous. Et merci, bonne journée à tous.